Bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo. Chin chin. On se retrouve aujourd'hui pour une pile à lire que j'avais complètement oublié de préparer. Enfin de préparer. Elle n'était pas prévue dans mon planning, donc là je la tourne alors que j'ai le Covid actuellement. Je suis donc en isolement pendant 7 jours chez moi. Je me gave de Doliprane pour essayer de tenir le coup, mais j'avoue que c'est plutôt compliqué. On se retrouve donc pour une pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Alors excusez parce que j'ai déjà un accent de merde, mais en plus j'ai le nez bouché, la perte de goût, d'odorat, etc. Enfin, tout qui va bien, hein, tout qui va bien. Pumpkin Autumn Challenge organisé par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. De toute façon, sur sa chaîne, il n'y a plus que... Elle ne publie rien sur YouTube à part le Pumpkin Autumn Challenge, donc vous pouvez aller voir sa vidéo. Mais il n'y a rien d'autre. C'est un challenge qui se déroule pendant 3 mois, de la même manière que le Cold Winter Challenge démarre en décembre. Là, c'est de septembre à décembre. Et donc, il y a 4 menus, 4 grands thèmes avec des sous-catégories, 3 ou 4 en fonction de certains menus. Et on met des livres dans les catégories, voilà, on fait des pales. Ça vous plaît? Ça vous plaît les pales, je sais, parce que je vois le nombre de vues et je vois que vous aimez ça. Et c'est vrai que moi j'aime bien aussi regarder ma pile à lire. Vous voyez, en fait là je suis devant ma pile à lire. J'ai le chariot plus la demi-Billy ici. Et j'aime bien m'y asseoir pour chercher des bouquins. Je suis pas un énorme fan de l'automne. Enfin, j'aime bien, en fait si, je n'aime pas trop l'été, je n'aime pas trop l'hiver, mais j'adore l'automne et le printemps. Parce que je suis un homme qui est tout en nuances, tout en demi-mesure. Et c'est pour ça que j'aime bien ces demi-saisons. On peut mettre ce genre de petite veste au début de l'automne. À la fin de l'automne, il fait peut-être un peu trop froid, mais bref. On va commencer tout de suite, sans plus tarder, avec le premier menu qui s'appelle Automne frissonnant. Et la première catégorie, Ghost Hunt, chasseur de fantômes, qui est un animé ou un manga. Pour cette catégorie, j'ai les livres à côté de moi, mais évidemment, ils ne sont pas dans l'ordre, donc voilà. Pour cette catégorie, j'ai décidé de mettre Là où les esprits ne dorment jamais, de Jonathan Werber. Et je crois que c'est le fils de Bernard Werber. C'est quelqu'un qui m'a dit ça dans ma vidéo de la page 99 parce que j'avais lu la page 99 là-dedans. Et là, c'est typiquement... Alors déjà, la couverture est sublime, mais c'est typiquement le chasseur de fantômes parce que les mots-clés, c'est chasseur de fantômes. Voilà, on est avec un détective privé qui doit enquêter sur 3 sœurs qui font du spiritisme dans le New York des années 1880. Ça a l'air trop cool. Même si la page 99 ne m'avait pas vraiment emballé à l'époque, c'est vrai que cette histoire d'enquête, ça me fait penser un peu l'ambiance de ce qui est marqué dans le résumé de Les Animaux Fantastiques, le tome 1, quand il y a l'espèce de secte avec Crédence dans la rue, etc. Et c'est exactement l'ambiance que ça me donne et je pense que c'est parfait pour l'automne. Par la suite, nous avons Le Portrait du Mal, qui est un roman de Graham Masterton, dont je ne connais rien du tout. Peut-être que je devrais me renseigner dessus. Je vais me renseigner dessus d'ailleurs. Et donc du coup, on nous dit qu'il faut lire un livre avec une couverture sur laquelle il y a un visage sinistre. Alors, c'est pas à proprement parler un visage, c'est toute une statue, mais c'est sinistre néanmoins, et la couverture est magnifique. Les Jardins statuaires de Jacques Abeille, qui a l'air d'être un roman très particulier. C'est dans la maison de collection, dans la maison d'édition Le Tripode, pardon. Je crois que ça a été réédité. Je sais pas si c'est une réédition ou une ancienne édition et qu'elle va être rééditée, je sais pas, mais il y a un délire comme ça, mais en tout cas c'est trouvable, ou ça va l'être très prochainement. À une époque indéterminée, un voyageur découvre un monde étrange où dans des domaines protégés par des vastes enceintes, les hommes cultivent des statues. Un roman à nul autre pareil, les jardins statuaires relèvent à la fois de la fable, du roman d'aventure, du récit de voyage et du conte philosophique. Tout le monde en fait l'apologie, que ce soit le Nouvel Obs, Télérama, Libération, Rolling Stones. Bref, sur Instagram, je suis un compte qui s'appelle Petite Critique, qui est fan de romans d'histoire, romans historiques, et qui adore Jacques Abeille, et qui, je crois que ça fait partie de ses romans préférés, et il a toujours des très bons avis, très éclairés, très pointus, donc je me fais une joie de découvrir ce roman. La troisième catégorie de ce menu s'appelle Sakuma Drops au pays des Lucioles. C'est une référence au film Le Tombeau des Lucioles de Studio Ghibli, et on doit lire un roman en rapport avec un fait historique, un drame, quelque chose qui fait pleurer. Je me demande s'il n'y a pas un truc aussi frère et sœur, une relation frère et sœur, bref. J'ai vu Le Tombeau des Lucioles, j'étais je crois en 3e au collège, on avait été le voir au cinéma avec la classe, etc. Et je me rappelle que c'était très fort, c'est un truc, je crois que c'est sur la guerre au Japon, ça c'est sûr. Il y a un tombeau, il y a des lucioles. Mais en tout cas c'est un film qui m'a marqué, mais dont j'ai très peu de souvenirs. Et je pense donc me faire aussi une petite watchlist de 2-3 films que j'ai envie de voir. Et c'est vrai que les films des studios Ghibli se prêtent quand même plutôt pas mal à cette ambiance automnale, etc. Et en plus de ça, vu qu'il faut lire un roman historique dramatique, j'ai choisi Un jardin de sable de
Earl Thompson que Julien de la chaîne YouTube Evergreen Mindset m'a offert pour mon anniversaire. Et justement, on doit se le lire en lecture commune avec Juju et une autre personne, une tierce personne, le tiers état. C'est pas le tiers état, elle est pas pauvre cette personne, mais bref, une tierce personne du Discord de Coco, et peut-être Grand Ours aussi, je crois qu'elle m'en avait parlé. Bref, on est plusieurs à vouloir le lire. Et c'est un roman qui se passe pendant la Grande Dépression, qui est apparemment très semblable au Raisin de la colère. Il est question de truands, je vais peut-être me faire strike si je dis le mot PUTE, PUTE, donc on va éviter de le dire. Mais voilà, il y a des PUTE, des brutes et des truands. Ils ont les ongles sales, la peau couverte de bleu, et les draps comme les âmes sont souillés au-delà de toute rédemption. C'est Steinbeck et ses fentes, c'est Bukowski et ses Zola, c'est de la dynamite et de la poésie, c'est la vie nauséabonde, tordue, brutale et magnifique. Franchement, c'est trop beau. Je sais pas qui a écrit ça, ça doit être quelqu'un chez Monsieur Toussaint Louverture, mais ça me donne trop envie. Intemporel cri de rage, des laissés pour compte et des âmes médiocres, blablabla, les PUTE, les brutes, la vie qui pue, la poésie, moi, voilà. J'aime beaucoup quand la poésie est crasseuse, quand on trouve du beau dans la laideur, comme le fait par exemple Baudelaire avec la charogne, et ben voilà, j'ai l'impression que je me dirige là-dedans. Et regardez, il y a presque une thématique de couleur dans ces 3 bouquins. On est dans le noir, on est dans le doré, sans vouloir le faire exprès. Par contre, voilà, on est quand même sur 3 grosses briques. Enfin, Jardin de sable, c'est 700 pages, les jardins statuaires, une 500aine, et 500 aussi pour les esprits ne dorment jamais. Je n'ai mis qu'un livre par catégorie, car je sais que ça va déjà être compliqué de tout lire, mais j'ai mis certains livres qui sont très très gros quand même. Bon. Ensuite, la prochaine catégorie s'appelle Automne de l'étrange. C'est la catégorie, tous les ans, il y a une catégorie un peu plus importante, un peu plus phare que les autres. Voilà, cette année, c'est Automne de l'étrange. Et la première sous-catégorie s'appelle Les habitants de Pottsfield. Je crois que c'est une référence à la série... je crois que c'est une référence à un dessin animé qui s'appelle Over the Garden Wall en anglais, sinon La forêt de l'étrange tout simplement en français. Et j'ai pas vu cette série, apparemment c'est très très bien, hein. C'est recommandé par plusieurs personnes. Je crois que c'est que sur Apple TV que je ne possède pas, donc je ne le verrai pas. Bref, le premier thème, les habitants de Pottsfield, machin, il faut lire un bouquin, et les mots-clés c'est Halloween, automne ou une fête païenne dont j'ai oublié le nom, Salween ou quelque chose comme ça, enfin bref. Je savais pas vraiment quoi mettre parce que j'ai pas vraiment des bouquins qui sont spécialisés sur l'automne ou sur Halloween. Et je suis finalement tombé sur ce livre que j'avais acheté dans la librairie jeunesse de ma ville, Broadway Limited de Malika Ferjuk. Donc là c'est le tome 1, à dîner avec Cary Grant. Et j'ai vu que derrière, alors ça fait penser beaucoup à l'hiver, hein, il neige, etc. Sauf que derrière c'est écrit, là dans le résumé, je ne mens pas, automne 1948. Donc le bouquin commence à l'automne, le mot-clé c'est automne. Là c'est encore un gros livre, hein, vous voyez il fait 600 pages, mais c'est du jeunesse. C'est écrit super gros, c'est très aéré. Et cette série me donne très envie. Je sais pas combien il y a de tomes d'ailleurs. Mais on va être avec un homme qui s'appelle Jocelyn Brouillard, qui a 17 ans, et qui arrive donc à New York à l'automne 48. Et Jocelyn, en anglais c'est Jocelyne, et on lui recommande une pension, qui est en fait une pension réservée aux femmes, et il va réussir à vivre dedans, si j'ai bien compris. Voilà, ça me fait penser un peu à la BD que j'avais beaucoup aimée l'année dernière, qui s'appelait Le Jardin Paris de... je sais plus, Gaël quelque chose, je dis peut-être des bêtises, mais où c'était un homme qui était élevé dans un cabaret parisien uniquement par des femmes, enfin un jeune garçon. Et j'avais adoré, donc voilà, je me dis que je peux peut-être aimer ce bouquin, même si moi et la littérature jeunesse, young adult, c'est pas vraiment mon truc, mais parfois il y a des bonnes surprises. Deuxième catégorie, ça s'appelle la cueillette. Je sais pas si je vous avais vu, mais j'ai mon petit carnet, j'ai fait des petits dessins et tout, parce que voilà, je suis malade, j'ai le Covid, j'ai rien d'autre à foutre. La cueillette, un roman sur la forêt ou le petit peuple. Et donc du coup, tout simplement, on continue dans la série des grands animaux, Watership Down de Richard Adams, que je vais normalement lire avec les mêmes personnes d'ailleurs qu'un jardin de sable. Petit peuple, c'est des lapins. On nous parle de forêt, on nous parle de cueillette, etc. Voilà, des lapins, ça vit dans la forêt, ça vit, c'est petit. Le bouquin est un peu plus petit que l'autre, hein, il fait quand même 500 pages. Franchement, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Je sais juste qu'on est dans une plaine avec des lapins. Je pense que ça va être quand même un espèce de conte, hein, un truc un peu réfléchi, pas uniquement des lapins qui gambadent et qui finissent en civet ou en terrine. L'envoûtant roman de Richard Adams fait partie de ces récits mythiques et hors du temps, de ces odyssées chargées d'émotions, capables d'entraîner n'importe quel lecteur dans un univers aussi vivant et poétique que traversé de violence et de ténèbres. Elle était longue cette phrase.
Bref, c'est le livre préféré, un des livres préférés de Grand Ours Anne-Gaëlle, qui est une très bonne amie Instagram et qui a de très bons goûts littéraires, même si nous ne les partageons pas toujours. Donc, il me tarde de découvrir celui-ci. C'est un peu con, les piles à lire, on dit tout le temps la même chose. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, oh, mais il me donne très envie, c'est un tel qui me l'a recommandé. C'est tout le temps ça, les piles à lire. Bon, après, d'un côté, moi, je me plains pas. C'est pas dur à tourner, et ça plaît, et ça fonctionne. Troisième catégorie de cette forêt de l'étrange, In the dark, I hear a call. Dans les ténèbres, j'entends un appel, qui est une citation du Seigneur des Anneaux, dans une chanson du Seigneur des Anneaux, et les mots-clés, c'est fantaisie, quête, destinée, je sais pas quoi, blablabla. Dans tous les cas, c'était un nom qui... Dans tous les cas, le nom de la catégorie, c'était un truc en rapport avec le Seigneur des Anneaux. Je sors donc mon tome 2 du Seigneur des Anneaux. J'ai lu l'année dernière, je crois, à la même période, ou c'était peut-être l'hiver, peut-être au mois de décembre. J'ai lu le tome 1, donc La Fraternité de l'Anneau, dans cette nouvelle traduction de Daniel Lauzon. Et donc maintenant, je dois lire le tome 2. Et c'est parfait, parce qu'en plus, j'ai commencé la série sur Amazon The, je retire l'étiquette. La série Les Anneaux de Pouvoir, qui se passe au second âge, donc l'âge avant les événements de la trilogie, mais qui m'ont donné très très envie de me replonger dans la série littéraire, parce qu'en fait la série télévisée là, de Amazon est très bien, mais ça reste quand même plus consensuel que cette œuvre. C'est une série américaine faite en 2022 pour plaire à un grand nombre parce que gros budget, alors que là on est sur une saga écrite par un Britannique dans les années, je sais pas, 30, 50... Publication en 1954, mais je crois que ça a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, il y a quand même un gap entre l'écriture de la série et l'écriture de la saga. Et j'ai hâte de retrouver Frodon et Sam, et Legolas, et Aragorn, et Gimli. Et puis bon, alors ils vont être réédités. Il y a déjà des images sur le site de la maison Christian Bourgois avec des nouvelles écritures de titres, parce que je me rappelle que je critique toujours hein, cette typographie là pour les titres qui est à mon sens affreuse, et ils ont retravaillé ces titres de façon beaucoup plus jolie. Par contre, je pense que les illustrations à l'intérieur resteront les mêmes et sont toujours aussi sublimes. Et ça, j'ai très très hâte. Alors là, actuellement, j'ai le Covid, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de mal à lire. J'ai réussi à lire qu'un manga depuis que je suis malade. J'ai très très envie de le lire actuellement. Je vais attendre quand même d'aller un peu mieux parce que franchement, j'ai pas trouvé ça compliqué à lire. Hein. Le tome 1, ça se lit très bien, mais faut quand même être un minimum concentré. Et puis j'ai envie de prendre du plaisir et j'ai envie que ça reste une de mes lectures marquantes parce que le tome 1, ça a été une lecture très marquante. Donc j'ai envie d'être dans le meilleur état d'esprit possible quand je le lirai. Et enfin, pour clore cette catégorie, nous avons une citation de L'étrange vie de Nobody Owens qui commence par soit vent, rêve, et je n'ai pas le suite de la citation parce que c'était beaucoup trop long, et que j'ai lu L'étrange vie de Nobody Owens. D'ailleurs, l'édition que j'avais lue était très belle, c'est une édition grise et noire, tout en ombre et tout, que j'ai dû la revendre ou la donner quand j'ai trié mes affaires, parce que je l'ai lu en étant jeune, en même temps c'est un livre destiné à la jeunesse, hein, de Neil Gaiman, qui est un petit garçon qui vit dans un cimetière qui est élevé par des fantômes. C'est très mignonné et en même temps très, très Tim Burton. Et j'avais beaucoup aimé ce livre. Pourquoi j'en suis venu à parler de ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, cette citation me rappelle ce bouquin. Enfin, en même temps, elle en est tirée. Et on doit lire un conte, quelque chose de gothique un peu. Et là, encore une fois, parfait. Car on m'a offert dernièrement Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieu, qui est un court roman. Je pense que c'est un roman jeunesse aussi. Donc comme ça calque un peu avec L'étrange vie de Nobody Owens, de 150 pages. Et je crois qu'on est avec un homme, c'est un espèce de conte un peu gothique, en même temps, rien qu'à voir la couverture, on peut s'en douter. Il n'y a pas de résumé, donc c'est ce que j'ai été voir vite fait sur internet pour être sûr que ça rentrait dedans. C'est sûr que c'est bon, parce que ça avait l'air d'être une espèce de conte-fable un peu perché, mais en même temps qui, je crois, traite de la maladie, du cancer. Je suis pas sûr, mais on est avec un homme qui doit apprendre à vivre avec une betterave, un truc comme ça. Et moi, ça m'a fait penser au cancer. Peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, conte gothique, je pense qu'on est pile poil dedans. Troisième catégorie, douceur de vivre. Automne, douceur de vivre. Et le premier, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Et la première catégorie s'appelle deux citrouilles en valent mieux qu'une. Il faut lire une duologie, terminer une duologie, commencer une duologie. Enfin, il faut qu'il y ait un rapport avec une duologie. Je triche un peu parce que c'est pas à proprement parler une duologie, ça serait même plutôt une trilogie. En tout cas, l'auteur, enfin voilà, je ferme ma gueule et je vous le montre, L'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker, que j'ai acheté à sa sortie et que j'ai toujours pas lu. Je devais lire cet été, mais au final je suis pas parti en vacances. Et ça c'est typiquement le genre de lecture que j'aime bien faire sur la plage, car voilà, c'est pas de la grande littérature, mais ça se lit très bien. C'est plus ou moins la suite indirecte de L'étrange affaire... Non.
le truc de Harry Kéber. La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Ensuite, il avait écrit le livre des Baltimore qui reprenait un peu l'histoire d'Harry Kéber, mais là, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus lié Alaska Sanders à Harry Kéber que le livre des Baltimore. C'est pour ça que je filoute un peu en disant que c'est une duologie. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment... En tout cas, on est toujours avec... Oui, si, on est avec Marcus Goldman, qui est le même auteur que dans Harry Kéber. Donc voilà, je pense que ça se suit assez proche, de façon assez proche. J'ai pas trop lu d'avis dessus, bizarrement d'ailleurs, alors qu'on avait, voilà, Harry Kéber avait fait grand bruit, et puis ses autres romans aussi avaient fait un peu du bruit, plutôt en négatif, pour dire que c'était beaucoup moins bon que Harry Kéber, qui n'était déjà pas excellent. Et voilà, et là ce n'est plus publié chez Bernard de Fallois, qui est décédé, qui était son ancien éditeur. C'est publié chez Rosie Wolf, qui est la propre maison d'édition de ce cher monsieur Joël Dicker, que j'épouserai bien, car il est suisse, donc il a du fric, et qu'il est très charmant. Non, c'est pas parce qu'il est suisse qu'il a du fric, c'est parce qu'il a écrit 4 bouquins qui se vendent très très bien. Ensuite, la Maison Slangster. Alors là, j'ai pas du tout la ref, c'est une série audio, je crois que c'est dispo sur YouTube, qui est apparemment très drôle, pleine d'humour. Et du coup, on doit lire un roman plein d'humour. Je vais peut-être lire Terry Pratchett, La 8e fille, mais figurez-vous que je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai dû le ranger, il doit être dans ma bibliothèque. J'ai une plus grosse bibliothèque dans le couloir, et il doit être là-dedans, mais je ne l'ai pas retrouvé. Mais j'ai choisi aussi Macbeth, qui s'écrit comme ceci, d'Eugène Ionesco, qui est une courte pièce de théâtre de 130 pages, qui est une réécriture, à mon avis, très absurde et décalée de Macbeth de Shakespeare. Donc voilà, j'ai envie de lire ça, parce que j'aime beaucoup Ionesco, et que je n'ai pas lu celui-ci. Et que Ionesco me fait mourir de rire, donc pour humour c'est parfait. J'ai marqué juste épices, je sais plus c'est quoi le nom de la catégorie. Ça doit être un truc du genre, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. En même temps, en France, qui mange de la tarte à la citrouille? Pas grand monde, franchement. C'est pour se donner un genre américain, un genre Thanksgiving ou je sais pas quoi, là, on bouffe de la tarte à la citrouille. Prospère! Le chat est d'accord avec moi, il gratte. Mais non, voilà, enfin bref, c'est de la bouffe. Mais le thème, c'est pas la bouffe, c'est la famille et la transmission. Et je vais donc lire, je ne sais pas où il est ici. Gros manga, une intégrale qu'on m'a offert dernièrement, qui s'appelle Quartier Lointain de Jiro Taniguchi, aux éditions Casterman. Et c'est un... Je triche un peu, car je viens de le lire. C'est justement le manga que j'ai réussi à lire là sur 3-4 jours, en étant malade. Et ça parle effectivement de famille, de transmission, etc. Donc c'est un jeune homme qui, un jour, va se réveiller. En fait, il a 48 ans et il va se réveiller dans son corps d'un enfant de 14 ans. Enfin, il va voyager dans le temps, il va retourner à l'époque de ses 14 ans, dans sa famille, etc. Et c'était très sympa, c'était très doux amer, mais je vous en reparlerai dans un prochain point lecture. Car ici, c'est une pile à lire. Mais j'ai déjà lu. Donc, ah oui, d'ailleurs, je pourrais mettre autre chose dans Famille Transmission, vu que j'ai déjà lu celui-ci. Attendez, je regarde vite fait, je peux bien trouver quelque chose. Et ben voilà, je crois que je l'avais déjà mis, mais je l'ai pas lu. La fille qui tressait les nuages des Céline Chevet, aux éditions du Chat Noir. C'est un truc très mélancolique, très magique, très machin. La couverture est sublime, ma chérie. Ça va pas du tout, c'est vraiment trop joli. Fable surréaliste qui narre les destins entrecroisés d'un amour perdu, d'une famille maudite et les tragédies d'une adolescence toujours plus brève. Je crois qu'il y a quelqu'un qui décède, ça se passe en Corée, quelqu'un qui décède et quelqu'un qui essaye de mener l'enquête un peu, et c'est une histoire secret de famille, voilà. Donc famille, transmission, bingo, mon coco, j'ai dit banco. C'est l'Hermine ou la caravane, j'ai dit banco, on vend la caravane. Et ensuite, chante-moi une chanson, ça se nâche, et on doit lire un livre, mythe, légende, magie. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Magie, ça me revient, j'ai mis Haruki Murakami, j'en ai mis 2, ce sont des nouvelles, donc... Des hommes sans femmes et Sommeil, qui est une nouvelle qui est éditée à part chez 10-18, dans une édition un peu spéciale, limitée, avec des petites illustrations. Je ne sais pas s'il est question de mythe ou de magie dans ces nouvelles-ci, ce sont des nouvelles réalistes ou plutôt réalistes magiques, mais voilà. Dans le réalisme magique, il y a le mot magique. Haruki Murakami fait souvent du réalisme magique, donc je me suis dit, ça peut faire affaire. Et je pense que je vais commencer d'ailleurs tout de suite là... aujourd'hui, parce que c'est aussi c'est la lecture du cabinet de lecture pour le mois de septembre, donc je vais essayer d'avancer dedans, parce qu'avec le Covid, j'ai pas pu commencer ma lecture. Et enfin, la dernière catégorie s'appelle Automne rayonnant, pour mettre un peu de diversité, d'inclusion, de cuir, de gay, de lutte, de bravade, de bravoure,
bravade. Ça se dit la bravade? Oui, peut-être. Dans ce challenge. La première catégorie s'appelle We are all born naked and the rest is drag, qui est une citation et une chanson de RuPaul. Nous sommes tous nés à poil et le reste c'est du drag. Lire un bouquin LGBTQIA+, voilà, un bouquin qui parle d'inclusion, d'homosexualité, de transidentité, de transsexualité, tous ces thèmes-là. Et j'ai choisi moi parce que je suis un homosexuel qui ne sait lire que des romans homosexuels car je suis autocentré. Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde, qui est la suite de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, qui est une histoire d'amour entre deux jeunes adolescents, Aristote et Dante. J'ai dit beaucoup trop de fois Aristote et Dante, hein, donc voilà. C'était ça le tome 1, et c'est ça le tome 2. Ça se passe, je crois, au Mexique. C'est soit au Mexique, soit au Nouveau-Mexique. Je sais plus si c'est aux États-Unis ou pas. En tout cas, c'est dans un état où il fait chaud. C'est un souvenir que j'en ai, en tout cas. Hein. Ça m'avait beaucoup plu. Ça reste quand même de la littérature adolescente, on va dire. Ouais. Jeune ado, jeune adulte. Entre les deux. Mais c'est une histoire d'amour assez douce, sans pour autant être cucu dans mes souvenirs. Parce qu'il y avait quand même des thèmes assez forts, sans pour autant que... Enfin voilà, il y avait un juste milieu. Avant-dernière catégorie, Tu ne peux pas manger l'argent, You cannot eat money, qui est une chanson de Aurora. Chanteuse que j'ai vue cet été en concert et que j'ai beaucoup aimé. Il faut lire un roman de post-apocalyptique, d'anticipation, de science-fiction. Il n'y avait pas le mot uchronie dedans, mais voilà, c'est parce qu'elle a oublié de le mettre, on va dire. Mais voilà, post-apocalyptique, science-fiction, anticipation. Je vais lire une uchronie en lecture commune avec d'autres personnes également, et ça c'est ouvert, c'est sur le Discord. Ça sera au mois d'octobre, oui, je suis en train de dire des conneries, mais c'est dans le cabinet de lecture du mois d'octobre, donc vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, il y aura le lien quelque part, et sinon dites-le moi en commentaire ou en message privé sur Insta, je vous enverrai un lien d'invitation. Le Maître du Haut-Château de Philippe Cadic, qui est un monument de la science-fiction, de l'Uchronie. On est dans un monde où les nazis gagnent la guerre mondiale et les États-Unis est séparé entre une partie, je crois, japonaise, nippone, et une partie allemande, de ce que j'ai cru en comprendre. Il n'y a pas de résumé, donc... Non, il n'y a pas de résumé, mais je crois que c'est ça. Hein, et enfin, la dernière catégorie s'appelle le don des Merrywick. Merrywick, c'est le nom de famille des sorcières dans la série sur Netflix, Un soupçon de magie. Je crois que ça passe sur M6 des fois. Hein. C'est des téléfilms où, voilà, où c'est des bonnes sorcières dans un petit bled. Vraiment un téléfilm M6. C'est tout mignonné. J'aime beaucoup le regarder l'hiver. Il faut voilà, un livre qui parle de bienveillance, de guérison, d'amour de soi, de développement personnel, self-esteem, blablabla, blablabla. Et j'ai choisi La péninsule des 24 saisons de Inaba Mayumi aux éditions Piquier, poche, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, hein, avant l'été. Parce que j'en ai déjà parlé dans une pile à lire, donc ça devait être avant l'été. On est avec une femme qui a envie de se couper du monde, et elle se coupe du monde pendant une année entière, dans un bled paumé, à la campagne, quoi. Dans un paysage de mer et de falaises, voilà, loin de Tokyo, à l'abri du monde, elle se paume totalement avec son chat. Et pendant 12 mois, elle va apprendre les 24 saisons d'une année japonaise. Alors moi, je ne savais pas qu'il y avait 24 saisons dans une année japonaise, c'est-à-dire 2 saisons par mois. En gros, toutes les 2 semaines, on change de saison. À la manière d'un jardinier observant scrupuleusement son almanach, elle se laisse purifier par le vent, prépare des confitures de fraises. Voilà. Je pense que ça va être très introspectif, probablement un peu chiant. Et si tel est le cas, je n'irai peut-être pas au bout. Ça me rappelle quand même le jardin... Non, pas le jardin invisible. Le mur invisible de... Oh, Marlène Haushofer. Si c'est ça, payez-moi un verre. Marlène Haushofer, et j'avais beaucoup aimé Marlène Haushofer, c'est juste qu'en plus, il y avait quand même un petit twist SF, mais bon après, non, le twist SF, il apporte rien dans le mur invisible. Oui, donc c'est très semblable au mur invisible. En tout cas, Gérard Collard a adoré La Griffe Noire. Quelle pépite, elle se savoure doucement et délicieusement. Attention, chef-d'œuvre, nous dit Top Nature Magazine. Je ne connaissais pas le magazine Top Nature. C'est Top Moumout. Vu qu'on est dans un jardin, c'est taupe. Taupe. Vous savez, la bête, là, la taupe. Il était temps que cette pile à lire se termine. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je ne sais pas si je lirai tout ça. Je lirai probablement d'autres choses. Si vous avez lu certains de ces livres et que vous avez un avis à donner, n'hésitez pas à le donner en commentaire. Et si vous avez envie qu'on en lise ensemble, rejoignez-moi soit sur Discord, soit sur Instagram. Tout est en barre d'infos comme dans chaque vidéo.
Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de discuter, vous pouvez la commenter. Si vous voulez la faire voyager, vous pouvez la partager. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et